toi, Roumou. Faut me dire que c'est faux. On t'entend. Hein? Attends, mais comment monter, on me dit si on peut voir. Parce que tellement ils sont des scènes live nous-mêmes. Vous n'avez pas honte. Vous me voyez? Ouais, c'est bon, moi je te vois. Ouais, ça, les lives étaient pas habillés même. Ouais. Oxymore, tu n'as pas de dents. Tu n'as pas de dents. Moi, j'ai dit, on appelle ça brèche. Bête, ça. Ça fait inciter les guerriers de l'Ouest, les guerriers, les joueurs, là, ils disent les Bon, gars. pour l'inciter, elle sait, là. Les joueurs, là, ils ne connaissent pas brèche. Moi, je ne la connais pas, pour l'insulter, elle sait, là. Pour l'insulter, la gueule. Les guerriers, ne connaissent pas brèche, les Noumans. Donc, là, c'est là, on a réglé demain, non? Il y a tout Non, il faut sujet. C'était parenthèse. Voilà, c'était parenthèse. Non, on va continuer à discuter. C'était parenthèse. On va la récupérer demain. Voilà, dis-moi, on a bien fait sa sauce. La sauce bien pimentée. Quand tous les ingrédients seront là, et puis la sauce sera au feu demain. Voilà. On va revenir à notre sujet. Nous là, on est comme tige de manioc. Tout tu jettes là, ça va pousser. Même si goudron. Donc, quand vous voulez provoquer là, quand ton dozo de Sissi là, faut te renseigner sur lui, il va te dire, aïe, il ne sait pas que c'est non éliminé. Il est obligé de revenir à Gbere. Politique. C'est-à-dire, il a laissé politique, il est obligé de venir à Gbere. Zachou a volé le caleçon de Kokora. Kokora n'a pas remis son caleçon. C'est ça qui fait, ça donne vue. Sinon, politique là, sur le plan politique, là, non, on l'a été. On lui dit ça. Donc, quand il te laisse, vous aussi, je ne sais pas, franchement, ça, il ne pense pas que ça, c'est... En plus, elle est guerrière, et puis elle s'allie un Guinéen. En fait, le problème, c'est que c'est la même chose qu'ils ont fait à maman Baldaza du RDL, là, qu'ils ont envoyé pour aller chercher son frère à chose, comment on appelle ça, en Finlande. C'est ça? C'est-à-dire que lui, qui est devenu insulté Oxymore, c'est toi, il l'envoie. Moi, tu mets au défi, tu dis mon nom seulement là. Il y a une heure sur toi, tes parents vont te renier. Tu connais pas? Vous pensez que, genre, comme on est sur les réseaux, non, c'est que tu dis ça. Moi, demande à tous ceux qui ont fait exprès de dire qu'ils vont insulter Douane ou bien ils vont insulter les parents de Douane. Eux, ils ont apprécié. Ils ont apprécié parce que l'élimination de ça là, il est ici dedans. Comme la dernière fois, j'étais en train de parler sur ton panel bras. Je t'ai dit non, il y a une, sa collègue là, dans Ouattara là. Elle est allée sur mon profil, elle est allée prendre la photo de ma maman, elle a ajouté sa favori. C'est ça la politique là. Jamais, je t'ai dit, hein, dans Ouattara, je t'ai dit, toi et ton groupe là, c'est-à-dire que si quelque chose, d'abord, tu ne sais pas où ma vieille se trouve, mais si quelque chose arrive, je te tiens pour responsable. Parce que j'ai la capture où tu allais sur mon profil, tu allais faire la photo de ma. C'est-à-dire que de toutes les photos qui sont là-bas, là, moi, ma photo ne t'intéresse pas, hein, c'est la photo de ma mère que tu allais prendre. D'accord? Toi, tu es quitté en haut pour tomber. Ou bien, je ne sais pas, on t'a parachuté, non? Continuez dedans. Vous qui êtes femme, c'est vous qui avez ce comportement-là. Que de faire la politique, vous, c'est que c'est la barbarie là, devant le menton là qui est dans votre tête. Mais ça là, moi, j'écoute ça. Hein? Moi, si tout terrain même, j'écoute ça. T'assois, tu es rouge comme ça, on dirait quelqu'un qui ont fait rouge sur toi, t'assois, et t'as moi, tu es un voleur, tu es un ceci. Bref, on va revenir au sujet, parce que c'est trop te donner non même. Mais ce qui est sûr, tu es prévenu. T'inquiète pas. Ton riz couché là, on va chauffer ça. Bébé Saos, vas-y. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Merci le panel là. C'est pour dire ce qu'on a se dit. Voilà. Notre leader, notre Daïchikan a fait sa sortie le 7. Il a dit ce qu'il avait à dire. C'est ça qu'on appelle un homme mature. Gbagbo, c'est pas camarade de quelqu'un. Et remarquez très bien, dans tous les faits et gestes de se droguer de Draman de Ouattara, il a toujours rêvé des gens de ressembler à Gbagbo. Depuis la Côte d'Ivoire est née dans tous les pays du monde africain, en tout cas s'il a terre là, Gbagbo, il a son aura à lui. Il a sa manière de parler, il a sa manière de dégager de l'énergie. Et remarquez bien, Ado a toujours jalousé Gbagbo. Il a toujours voulu ressembler à
Gbagbo. Il a toujours voulu faire ses gestes, ses paroles gestuelles là, comme Gbagbo, mais ça prend pas. On dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Mais si le genou porte le chapeau, c'est une condition. Gbagbo, c'est la tête, c'est pas le genou. Non, Moi, je sais vous pas. avez vu tout à l'heure, le live était sali, il était obligé de couper le live. Mais en train de vous dire sécuriser le live, d'abord, on va les sécuriser. Vous t'apportez pas, on est là pour ça. Tapoter. Donc, tu vois. On est là, on fait. Moi, mon cas est gâté. Voilà. Donc, les gens sont en train de parler que si les panels, on ne fait que gueuler, on ne fait que parler, on ne fait qu'aboyer. Nous, on accepte ça. Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parce que dans la vie, là, il faut avoir le mal pour donner un sens au bien. Et ce mal-là, c'est ce mal-là qui s'est réincarné en ces moutons-là. Parce que même quand on a vu un film de Dieu qui parlait où il y avait un homme qui était possédé, il a pris l'esprit du mal là et il a jeté ça dans un troupeau. C'est ce troupeau là. Et le mal là, c'est ado. Et il dit nous on gueule. Nous on gueule pour vous gueuler. C'est comme tu passes, un singe te lapide un caillou. Toi si tu prends un caillou, tu relapides le singe. De toi, entre toi et le singe, qui est singe? C'est toi qui es plus singe que le singe parce que le singe, c'est pas ce qu'il fait. Mais toi, l'intelligence que Dieu t'a donnée, supérieure parmi tous les êtres vivants sur la terre. Toi, tu prends un caillou et tu relapides le singe par colère. Parce que le singe t'a lapidé. C'est d'être idiot et con et bête. Vous dites que nous, on gueule pour venir gueuler. C'est vous les plus cons, les plus gueulards, les plus illettrés. Et on sait que la majorité de ceux qui sont RDL là, la majorité sont pas, c'est pas pour dire que l'école fait réussir, hein, mais il y a beaucoup qui sont illettrés, inintelligents. Ils ne réfléchissent, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur narine. Donc ceux-là, on perd notre temps sur eux, c'est pourquoi. Gbagbo sait que nous, on est là, on est prêts. Il sait que la Côte d'Ivoire attend le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'il va dire, le mot d'ordre, il a donné. Maintenant, ceux qui comprennent là, vont savoir que le mot d'ordre là, c'est quand ce vieillard là, qui pense que non, c'est Gbagbo qui est vieux, pourtant lui, mais il est vieux. On t'a donné un seul mandat exceptionnel. Maintenant, c'est toi là, qui as fait 100 ans au pouvoir. Soit la Côte d'Ivoire brûle, soit ce mort là, il sera pas président. Nous, on n'est pas là pour dire, hein. Il sera bien bel et bien vivant. Il va aller répondre à ses faits jettes. Comme il veut ressembler à Gbagbo là. Tout ce que Gbagbo fait, il imite, non? Donc il va aller imiter Gbagbo, c'est la CPI. Aïe! Tu l'imites, non? Gbagbo a fait la CPI. Maintenant, pourquoi tu que Gbagbo là, c'est ta star. Maintenant, CPI, il fait là, tu vas aller faire. Tu ressembles à quelqu'un, non? Il lâche, tu lâches. Il fait sa comédie, tu fais. Il parle comme ça, tu fais. Il a fait CPI, non? Tu vas aussi faire CPI là. Dès qu'on dit à la scène, il rentre, on attend son discours. C'est-à-dire que le discours de modération, eux pensent que Gbagbo va dire, paix, sortons. Non, c'est quand il a son discours pour dire que il sera candidat là. C'est la prise là du mot d'ordre qui est là. Soit il brûle toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, il va bien gérer maintenant les vrais moutons. Sinon, nous les êtres humains là, on veut pas qu'un berger nous dirige. Voilà. Il n'a qu'à diriger. Lui, c'est mouton. Nous, on n'est pas mouton. Donc ça là, il n'y aura pas de 4 mandats. Il y a les gens, ils étaient couturés, quand ils étaient gâtés là, ils sont dans la rébellion, non? On dit qu'ils règnent par l'épée, péri par l'épée, qu'ils règnent par les âmes, péri par les âmes. Donc là, si c'est gâté là, moi, je parle à toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il travaille dans le bureau. Et nous tous, on se bat beaucoup dans le pays. Et puis on reprend ce qui nous appartient. Voilà. Parce qu'Alassane n'est pas président des Ivoiriens. Il est président des étrangers. Et tous ceux qui sortent pour gueuler sur tous les panels à Abidjan, partout dans les 4 coins du monde, qui disent que non, ado là, c'est des apatriés. Mais comme c'est les maudits de la terre, parce que pour moi, une personne qui est maudite, c'est une personne qui rejette ses origines. Moi, je suis en France ici. Si on me dit que c'est pas français, que toi, Ivoirien là, il dit, pian, je suis fier, c'est une fierté. On n'achète pas son origine, mais on achète une nationalité. Moi, je n'ai pas acheté, je suis né Ivoirien. Donc, ce sont ceux qui ne sont pas nés Ivoiriens qui ont acquis là. Oui, mais que toi, j'ai été naturalisé là, qui ouvrent leur gueule, qu'ils aboient dans tous les tunnels. Maintenant, on les regarde. On les regarde. Leur menton, on a dit, il n'a qu'à ouvrir bœuf qui se prend toujours par là à gauche, il n'a qu'à oser. Franchement, moi t'expliquer qu'en bref, j'étais dans la semaine là dans mon quartier ici, dans un coin un peu, il y a les Ivoiriens, il y a tous les Noirs, mais en tout cas c'est pas des Blancs. Mais en tout cas c'est pas un Ivoirien. On est pour là-bas, je vois des jeunes musulmans, ils ont fait les réunions là-bas, et moi c'est pas Gawa. Moi il y aura tous les nous, c'est les bons jassements de Côte d'Ivoire, de Paris, de toute l'Europe là. Moi je résolu ça. Il n'y a pas quelqu'un qui coupe mon cœur en bengue là. C'est parce que c'est ce que c'est venu chercher. Sinon, si c'est barbarie là, moi, répète-toi. Si vous me voyez Arafat, parce que tous les répétoires d'Arafat là, c'est dans mon lalé.
Toi, pas quelqu'un qui a coupé mon cœur. Les quoi, général de Falbé, de Fazé, là. Et coupe pas quelqu'un, c'est Jap, c'est Dagba chiffon. Et mes classes là, ils sont mijotés. Moi, ils sont pour aller pisser. Pour aller mettre un beau dans mon joint. Oh, c'est comme un bras. Moi, c'est pas grave. Moi, c'est le mode RD. Et non, on aime ta gamme, mais dans la rue où tu es en train d'aller, là, tu es en train de chier dans la direction du voie. Il dit même, si c'est ma maman et mon papa qui m'ont dit ça, il dit les mères cons. Vous êtes qui pour me poser cette question? Non, quand tu prends dans la bagarre, nous on est des fans, mais en tout cas, nous on pas témoigner, on est RD. Mais dans la rue où tu es en train d'aller là, nous on n'est plus allé à toi, que non, fais ta danse, tu vois que tu as fait un genre 2 millions de vues en moins d'une semaine, et veut me désorienter. Ça sert à quoi de faire des milliards de vues sur Internet depuis mon peuple souffre. Ma génération va souffrir de génération en génération. Ça sert à quoi? Moi, c'est pas éternel. Moi, je me bats pour ma future génération. Comme ça, je commence à les parler. Que non, moi, écrit, c'est pourquoi. Il dit, si écrit, vous allez faire quoi? Que petit, t'es trop petit en bas de nous. C'est ma taille, vous regardez. N'oubliez pas qu'il y a une seule chose. David a battu Goliath. Kirikou a libéré le village, malgré tous les guerriers du village. Ne vous sous-estimez pas mon apparence. Ça commence à aller dans le bagarre. Il y a un qui coule avec ça, après chevron. Je lui pense qu'il est trop jaouli. C'est chevron, allez prendre, non? Dans le coin là, on fait barbecue là-bas. Il sait les jouer 10 machette. Il sait que vous allez entendre ça dans les réseaux prochainement. Pour leur dire que à la où on est là. Moi, il n'y a pas peur de quelque chose. Je me bats pour ma famille, je me bats pour la Côte d'Ivoire, je me bats pour notre terre. On n'a rien à foutre des étrangers qui viennent s'approprier de notre terre. Ils vont venir gueule crier à ici. Oh oui, rentrez. Ne soyez pas pressés. Il y a déjà Bab, non? Moi, je me ramène à Kaïda, non? À calmez-vous. Quand ça a commencé là, c'est pour nager, poser les requins pour tomber sur Babi. Et puis on se laisse une fois pour toutes là. Tout le monde. Ça c'est une libération totale. Ce dernier village 2025 là, au nom de ma mère Conado sera pas président. Notez ça quelque part, je m'arrête là. Ok. Le message il est passé. Joël Coco, vas-y. Ivoirien nouveau. Ouais, Valou, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ivoirien nouveau. Aïe. Jack, ton micro, merci Valou, merci pour les parents. Attends, c'est moi, on m'entend pas bien, c'est quoi? Oui, je suis là. Vas-y. Moi, je suis là. Ok. Bonjour les gars. Oxy, bonjour. Joan, comment tu vas? Je salue toutes les personnes qui sont sur le panel. Juste avant de commencer, je disais la dernière fois à Emmanuela, lorsqu'elle faisait son panel, que j'ai remarqué que toutes les personnes qui soutiennent le président Gbagbo sont des bonnes personnes, tant à l'intérieur que physiquement. Est-ce que vous avez fait la remarque aussi? Est-ce que vous avez fait la remarque? Toutes les personnes qui soutiennent le président Gbagbo sont des bonnes personnes, tant à l'intérieur que de l'extérieur. C'est-à-dire que physiquement, quand tu les vois là, c'est des personnes qui sont plaisantes, qui sont jolies à regarder, qui sont agréables à la vue. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque là. Alors, juste pour dire, après ça, je dis, eux là, ils nous attendent là. C'est par rapport à quoi eux nous attendent. Bakongo a fait sa sortie, c'était hier. Il dit oui, s'ils descendent dans les rues, mais non, on n'a pas dit qu'on va aller bomber des muscles dans la rue. Non. On va se battre politiquement. De la même manière, on vous a donné un seul mandat et que vous avez dérapé pour vouloir faire 4e là. Cette même logique qui nous a permis de vous donner un mandat là, on va encore appliquer cette même logique là pour pas que vous fassiez. Ok. Vas-y. Ok. Donc, cette même arme qui nous a habité, ce même courage qu'on a pris pour faire de vous des candidats à titre exceptionnel, là, on va encore appliquer cette même règle pour ne pas que vous soyez candidat pour la 4e fois. Est-ce que ça, là, on est obligé de descendre dans la rue pour dire ça à quelqu'un pour que la personne puisse comprendre? Le président vous a dit que lui, depuis qu'il a 18 ans, il se bat. Il n'a pas dit qu'il se bat dans la rue, il n'a pas dit qu'il se bagarre, il n'a pas dit qu'il se... Parce que se battre et se bagarrer sont différents. Se battre et se bagarrer sont différents. Se battre là, il peut être... sa connotation est multiple. On peut l'entendre sous plusieurs formes. On peut se battre physiquement, on peut se battre techniquement, on peut se battre émotionnellement,
on peut se battre idéologiquement, on peut te battre avec l'intelligence. C'est-à-dire que tout dans la bataille là, il y a plusieurs connotations, il y a plusieurs informations, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. C'est se bagarrer qui est lancé coup de poing. C'est se bagarrer qui est lancé coup de poing. Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'il va se bagarrer, il dit qu'il va se battre. Que lui, il s'appelle Gbagbo Laurent. Donc c'était juste une manière pour lui de dire à toutes ces personnes-là qu'il sait se battre. Il a dit qu'il n'a jamais perdu une seule bataille. Mais quand il le dit là, il n'est pas en train de former des gens. Nous, on le sait. Mais il est en train de confirmer. Il est en train de confirmer pour vous dire. Si vous le savez déjà là, rappelez-vous. C'est juste un rappel. Rappelez-vous qui je suis. Et que jamais je n'ai perdu une seule bataille. Et que si je m'engage à me battre là, je vais arriver jusqu'au bout avec vous. Kolo, je vais arriver jusqu'au bout avec vous. Mais là, il a été clair. Il dit, il ne fera pas de 4e mandat. Mais est-ce que, si vous êtes fort, si vous êtes autant, nous, notre papa a parlé. Notre papa a dit, vous n'allez pas faire un 4e mandat. Mais quand votre papa aussi sorte pour dire que non, ce que tu as dit là, moi, je vais faire un 4e mandat. Il n'a pas parlé. C'est-à-dire que quand un père parle, c'est un autre père qui sort. Voilà. Maintenant, les enfants, c'est vous les enfants qui sortez. Il n'a pas affaire à vous, les enfants. Il a affaire au père. C'est une bataille entre papa et papa. Voilà. Et cette bataille entre papa et papa, peut-être que ça peut s'étendre sur les enfants. Mais pour le moment, là, les enfants n'ont pas encore à intervenir. Le père a parlé. Nous, on était là. Le père a parlé. Ce qu'il a dit, on l'a compris. Parce que nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Nous avons pour l'habitude d'écouter ces messages. Nous avons pour l'habitude d'entendre ce qu'il nous dit. Nous avons entendu et nous avons compris. Voilà, je répète, nous avons entendu et nous avons compris. Eux, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Raison pour laquelle leur famille était sur NCI, puis ils disaient non, Gbagbo a fait un discours fleuve. Mais quand Gbagbo a fait, qu'est-ce qu'il a fait discours fleuve? Il a fait discours fleuve pour trembler. Il a fait discours fleuve et puis vous grelottez. Il a fait discours fleuve et puis vous n'avez pas entendu 24 heures, vous avez répondu. Il a fait discours fleuve et puis tout le pays est en branle. Mais vous, s'il a fait discours fleuve dans lequel vous n'avez rien perçu, mais vous tremblez à ça pourquoi? Quand quelqu'un ne te fait pas, quand la personne parle, tu as dit que comme on le fait avec les enfants, tu jettes ta main sur ton oreille, juste pour lui dire ce que tu dis là. Champion, on ferme ton micro, tu ouvres ton micro à Kessia. Juste pour dire ce que tu dis là, moi, je n'ai rien à foutre avec. Mais le gars a parlé. Et vous dites qu'il n'a rien dit, mais quand même, la case s'est remue. Tout le monde, tout est en branle, tout bouge, tout coule. Mais restez tranquille. Restez tranquille. Le monde a été clair. Le monde a été clair. Le monde a été pertinent. Le monde a été conséquent. Nous l'avons entendu et nous l'avons compris. Maintenant, c'est à eux de nous dire que ce qui a été dit, comme eux ont l'habitude de dire que c'est Dagbashi. On attend le 21 et le 22, quand ils vont faire leur congrès, puis maintenant ils vont dire qu'il est candidat. C'est là maintenant ils vont voir. C'est là on va voir qui est le vrai propriétaire de la Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo disait, il va arriver un moment où les dignes fils de la Côte d'Ivoire vont se mettre dans un camp. Et les autres vont se mettre dans un autre camp. Et on va engager la bataille là. C'est là, là nous sommes maintenant. Nous sommes arrivés comment on dit ça même, à la réalisation de cette prophétie-là. Nous sommes arrivés à la réalisation de cette prophétie. Et cette prophétie-là, elle va se réaliser. La Bible dit, même si la prophétie tarde, je peux avoir une motion. Elle s'accomplira certainement. C'est son temps de Même parole. si la prophétie tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Voilà, donc le président a dit, nous on a compris. La prophétie a été donnée depuis 2009, depuis 2010. Cette prophétie-là, elle va s'accomplir. Et nous, c'est cette période-là, c'est ce moment-là qu'on attend. Depuis longtemps, ils ont dansé. Mais c'est ce moment-là qu'on attend. Le moment où les deux camps vont se mettre face à face.
Et puis on va se dire la vérité. C'est ce moment-là qui est arrivé où les vrais Ivoiriens vont se mettre dans un camp. Et c'est les gens qui sont des étrangers, des apatrides, vont se mettre dans un autre camp. Et puis la bataille va s'engager là. Mais c'est là que nous sommes arrivés. Mais on ne vous dit pas qu'on va prendre des armes. Non, 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 non. C'est une bataille intellectuelle, une bataille psychologique, une bataille émotionnelle, une bataille des idées, une bataille de la loi, une bataille des réseaux. Et on va savoir qui de l'autre camp ou de notre camp est vraiment outillé pour engager ce débat-là. Alors je pense que je voulais m'arrêter là. Voilà. Merci à tous et puis... Merci, merci. Ivoirien nouveau. C'est la deuxième fois qu'on t'appelle, ensuite t'as pas t'es occupé là, tu dis. Hein. Voilà, donne-moi la parole. Vas-y. Frère. Merci mon frère bébé sans os. Le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Pour tous ceux qui sont observateurs, le président Laurent Gbagbo dit il arrivera un moment où tous ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire seront d'un côté et tous ceux qui sont pour l'impérialisme, le candidat des étrangers sera d'un côté. C'est dans cette période-là nous sommes arrivés. Si aujourd'hui les bébés sans os n'ont pas peur de s'afficher, sachez que l'heure est arrivée. De pouvoir parler sans faux fuyant. Nous vous disons merci pour ce courage. Soyez dignes, soyez mobilisés, soyez concentrés. L'heure n'est plus à l'amusement. Merci beaucoup, les gars. Soyez forts, soyez engagés. Le pays nous appelle. Nous n'allons pas faire une rébellion. Nous allons passer aux actions légaux que la loi met à notre disposition, que nous allons utiliser pour nous exprimer. Et je pense que les paroles codées ont été déjà dites. À nous maintenant de pouvoir saisir ces paroles. Tous ceux qui disent qu'ils combattent dans l'anonymat, nous n'avons plus besoin de l'anonymat. Nous avons besoin d'être affichés, sans faux fuyant. Nous avons besoin de nous faire voir dans la dignité. Parce que tous ceux qui seront des collabos, qui vont collaborer avec l'ennemi, nous n'allons pas être souples avec eux quand tout va être prêt. Soyez forts les gars. Sécurisez les lives. Nous sommes attaqués. Vous avez vu Oxymore. Quand on vous parle là, il faut que vous nous écoutez. Ne laissez pas n'importe qui monter sur les panels. Les gens ont un agenda. Dès qu'ils ont un accès au panel, c'est plus facile pour eux de signaler le live. Et nous n'arrivons pas à communiquer. Ils se sont rendus compte. Que les réseaux sociaux sont une arme fatale. Nous ne pouvons pas nous exprimer à la RTI. Nous ne pouvons pas nous exprimer sur Live TV. Nous ne pouvons pas nous exprimer sur NCI. Parce que quoi? Parce que quand on nous envoie deux débattants, on nous envoie 4 débattants RDR. Et nous sommes toujours engloutis dans le direct. Nous sommes engloutis dans le débat. Les frères et sœurs, ne nous laissons plus distraits. L'heure n'est plus à l'amusement. Nous allons utiliser les moyens légaux que l'État met à nos dispositions. Les marches dans la rue. Nous allons nous exprimer à travers nos pieds, les mains nues. Nous allons exprimer la colère de ce que le peuple a survécu depuis près de 15 ans. Du courage à tout le monde. Merci à Bébé sans os. Tu as décidé de ne plus te cacher, de t'afficher. J'ai lancé un appel à tous les artistes qui nous soutiennent dans ce combat de pouvoir nous rejoindre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Ahmed, ton micro. Ahmed Business. Oui. Vas-y. Voilà, écoutez un peu. Moi, je dis ça. Voilà. Je ferai ça sur mon propre live. Je ne fais pas ça ailleurs. Tu vas pleurer la nuit.
tu vas envoyer les gens venir me demander pardon. Ça, c'est une promesse. Joins-moi. Tu sais pas que tu as devant toi. Tu vois, c'est les petites plaisanteries qui font live là. Bécile chien. Je vais prendre la parole. Dans mon bâtard là. C'est les gens qu'on doit dire là. Un ossement qu'on s'y est pris. Voilà, pour mettre boum. Dans son dernier là, ça fait quoi? C'est un de moins. Un de moins, il a été inutile. Moi, dans les constructions, on paye dans des maisons. Si, elle propriétaire des maisons. Ça fait quoi? Si. Au moins, son nom est tout, mais forcément, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il n'a rien. Si on le diable, il n'a pas hérité pour ton attitude. Tu peux créer quoi? Il y a un mot, ce Youkli là. C'est un moi. Il a appelé mes ancêtres sur toi. Il va l'en funérailles. Tu sais, ton de qui est mauvais. Quand tu vas voir le nom là, tu vas pisser sur toi. Hey, moi là, je ne joue pas, hein. Hey, tiens, hey, moi c'est pas moi tous les garçons, on fait où? C'est trop même. Je continue mais d'arrêter. Continue, 2 minutes. Faut bien m'écouter, quand ici les pieds ne parlent pas là. Laissez-moi voir. Laisse-moi comme ça. Voilà. Ça là, c'était mon mot d'ordre. Il a levé ça pour le mot d'ordre. Ça, c'est mon mot d'ordre à moi. Mais quand il a te choqué. Je te jure que tu n'as jamais oublié. Faut faire ta politique, hein. Ta politique de mettre sang là. Faut faire. Mais tu arrives sur moi. C'est. Parce que ceux qui me connaissent là, sur Facebook là, ils savent de quoi je suis capable. Et c'est très mauvaise. Il a fini de parler. Ils n'ont qu'à te blaguer, ils n'ont qu'à te dabacher. Mais c'est quand ton nom, tout ton nom, tes familles, peut-être ta maman, et puis mon nien sera ouvert si ça de sang là. C'est là que tu vas commencer à regretter. Parce que quand tu parles, on dit conseil pas. C'est quand le malheur arrive, hein, que tu commences à demander pardon. Tu vas demander pardon, c'est Bob lui-même qui est plus dangereux que toi, demander pardon. Toi, t'es qui? T'es personne, mon frère. Moi, je te dis, tu es un menteur. Voilà. Il a parlé de Boussissi. Ah, si moi, t'es mort au défi 5 000 euros. 5 000 euros. Si tu as envoyé le petit bâtard qui t'a dit que Sissi dort dans la maison, dans l'appartement 17. Faut couper. 5 000 euros. Et tu n'as pas honte. Faut couper. Un homme comme ça. Faut couper. Ça bouge sans trop de loin. Faut couper. Ça bouge sans trop de loin. Faut couper. Ça bouge sans trop de loin. Ahmed. C'est bon de couper. Ouais, ça bouge sans trop de loin. Faut couper. Oh, quelle odeur. Il y a fort. J'ai compris, je l'ai écouté. J'ai compris ce qu'elle veut. Hein? Elle veut de la visibilité. Il a appelé mon jumeau tout de suite. Elle lui dit ça ne sert à rien. Elle cherche non. Voilà, le nom on a donné à Sissi. Elle veut aussi. Elle veut gratter. Mon frère, tu as tout compris. Voilà. Tu as tout compris. C'est-à-dire que, en gros, elle ne sait pas que nous sommes les enfants du président Laurent Gbagbo. Nous, on voit trop loin. C'est non, elle cherche. Parce que toi, si toi, tu étais sur Facebook, et puis toi, on ne t'a pas connu, c'est sur TikTok qui avait indiqué toi, Bob Lee, t'a demandé pardon. Bob Lee, que nous, on connaît là, c'est non. C'est Dabashi. Il a appelé mon jumeau tout de suite là. Et puis, on a passé à autre chose. Elle cherche buzz. Moi, Au-delà de visibilité, elle veut détourner le combat. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez par exemple une journée pour parler d'elle, c'est du gâchis. C'est tout ça là que j'appelle buzz là. C'est tout ça que j'appelle buzz. Il a appelé mon jumeau tout de suite là, ça ne sert à rien. Regardez ça. Tout ce qu'on a sur elle là. Parce que, je vais vous dire quelque chose. La vidéo où Sissi a dit qu'on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye là, c'est moi qui ai enregistré la vidéo. Et elle date. Vous comprenez? Elle date de très longtemps. Je l'ai enregistré, c'était dans ses débuts quand il venait sur TikTok là. C'est là que je l'ai enregistré. Et quand Zongo, si vous vous souvenez, quand Youssouf Zongo est venu faire les témoignages sur nos panels et qu'il a commencé à parler de... Moi, je lui ai posé la question de savoir qui a tué Gueye et qui a tué Bogadoudou. Et que il a dit que c'est les éléments de Kone Zakaria qui sont allés tuer, comment on appelle ça, Gueye, qui sont allés dire Gueye. Avant ça, Sissi sur son panel dit que Kone Zakaria, c'est son beau. Est-ce que vous comprenez? C'est son beau. Donc, j'ai regardé et dit, ah, donc ce qu'il dit là, c'est pas faux. Et c'est comme ça que j'ai envoyé la vidéo à Oxymore. Pour lui, petit,
c'est le moment où on doit éliminer lui là-bas. C'est comme ça on l'élimine. C'est des gens, celle-là, on met l'argent dessus, quand même. Il y a que les moutons qui peuvent manger ça. Tu vas voir là, il y a un faux ministre là, qui voit son visage rouge là, et puis voilà, c'est ce qu'il donne, ce genre de trucs. Regardez les filles, regardez les femmes qui suivent le président Laurent Gbagbo. Elles ont de la dignité, elles ont de la valeur, elles ont quelque chose qu'elles présentent. Mais quand vous voyez les gens qui vont chez les moutons, qui reviennent, qui vont chez les ruminants, qui reviennent, vous voyez que c'est pas pareil. Elles n'ont plus l'essence. Toi, tu as tué, toi, ça m'a été dit. Moi aussi, été mis au défi. C'est que tu dis, tu as fait là. Si tu n'as pas fait là, c'est que tu n'es pas femme. Faut essayer. Toi, t'as ton nien, tout le monde a couru dedans là. Toi, tu allais t'asseoir, et le nom d'Oxymore dessus. Faut essayer. Ou même quand il dit là, du coup, tu penses c'est amusement. Il faut essayer. Il faut essayer. Moi-même là, c'est-à-dire que moi, je te dis, je ne veux plus voir Oxymore, mais il faut essayer. Mais après, on ne pleure pas. Hein. C'est ça le vrai problème, on ne pleure pas. C'est quand ton nien est bon là, que tu vas t'asseoir dessus pour faire quelque chose, puis ça marche. Ton nien, tout le monde, ça coule, ça sort là. C'est ça, toi, tu apprends, il y a les m'asseoir, et les noms d'éteignes. Faut continuer. On va revenir au sujet. C'est parce que vous savez bien que nous, là, notre communication les porte. Donc, il faut toujours créer quelque chose pour nous détourner. Vous avez fait ça. Dans les débuts, on vous a accordé un peu d'audience. Mais aujourd'hui, là, on est trop mature pour entrer dans cette bassesse-là. Vu que tu cherches là, tu vas jamais gagner ça. Même si mon jumeau a fait une vidéo sur toi tout de suite là, il lui dit de supprimer ça. Parce que ça va te donner vue. C'est ce que tu cherches. Voilà. C'est ce que tu cherches. Ça là, non, on ne te donne pas. On ne te donne même pas même. Je vais lui faire motion. Parce que c'est que, d'une part, elle compte quoi. Où tu as dit, elle n'a qu'à noter la partie, où tu as dit qu'après on ne pleure pas là. Elle pense que c'est sûr, c'est buzz. Non. Elle savent pas, si la télé, elles ne savent pas que il y a des personnes à qui on ne touche pas. Il y a des personnes à qui on ne lance pas sort. Elle connaît ce qu'on appelle le camarito à l'envoyeur. Tu lances, ça fait toi, mais ça revient sur toi. Faut pas aller oser écarter son vrai pète, comme tu as dit, tout le monde a fait gymnastique dedans là. Demain, quand ça c'est là, ça a pu se fermer là. Va pleurer, hein. C'est que tu donnes à manger là. Faut fermer tes jambes. T'as cherché ton agent, ça. Si tu veux écarter, pour aller, mais si tu tombes, c'est là que tu vas savoir que ancêtre puis ancêtre là, Dieu n'est pas gawa. On dit Dieu là, c'est le Dieu qui est juste. C'est basé sur Internet, mais c'est comme toi, tu gouvernes tous les morts. Vous là, vous êtes limité qu'à la mort, aux ténèbres. Gbagbo, c'est le président de la lumière. Ado, c'est le président de la gens des ténèbres. La preuve, ce qu'on a dit. Qu'on non, il y a écarté mon pépé, il a appelé tes ancêtres. Maudit. Pour faire. Ça va qu'on joupait nous les. Moi-même, j'étais pas là, mon père a dit clou. On joupait nous. Quand tu es écarté là, c'est quand tu es écarté, quand tu as fini de parler, ça a plus te fermer. C'est toi qui as couru pour venir demander pardon. Faut essayer. On t'a rien fait. On fait nos tchai pour libérer notre pays. Toi, tu as écarté ton con. Vas-y. Moi, il marche à Oxymore. Je te dis, hein, ça là, il te dit ça. Il marche avec lui. Depuis, tu as connu Oxymore sur les réseaux là. Tu as entendu, il a dit non, que Dieu fasse ça, que Dieu fasse ça. Côté mystique, tu veux rentrer dedans là. Quand il s'assoit, à chaque fois, et puis il parle, c'est pas pour rien. Côté mystique, tu es rentré dedans là. Ma chérie, tu as senti mauvais, hein? C'est-à-dire que tu es en train de te promener, puis tu sens mauvais, l'ayant pas t'approcher. Ça, il te dit ça. C'est pas Yaya même. Voilà. C'est-à-dire côté mystique où tu es rentré là. Il faut oublier ça. Voilà. Reste dans ton injure, il est voleur, il est ceci là. Faut rester dedans. Mais où tu veux rentrer là? Ça va. C'est-à-dire que ça chauffe même pas même. Donc, on fait la politique, restons dans la politique. Mais comme vous les moutons là, pour vous, tout est bien pour avoir de non là. Il faut continuer. Mais en tout cas, non ça là, moi mon jumeau, on va pas te donner non ça là. Faut oublier ça même. Voilà, faut oublier ça. Si peut-être que tu étais fan de lui aussi là, bon, il ne me pas aider. Donc, désolé. Faut aller ailleurs. On va faire pour clair ailleurs. On va revenir au sujet du discours de nos baobab. Voilà, on va scroller dessus parce qu'il doit aller au barat tout à l'heure là. Voilà, on va revenir à notre sujet. Ouais, Lucas, tu voulais dire quelque chose? Lucas, tu voulais dire quelque chose? Comme tu as dit qu'on doit passer sur cette fille-là, c'est pour ça. Donc, comme tu as dit. Non, mais tu peux ouvrir une parenthèse. Hein? Elle va appeler ses ancêtres-là. Ses ancêtres ne sont pas bêtes. Si le combat que Oxymore est en train de faire là, si c'est un faux combat là, ou bien si ses ancêtres boivent l'eau dans les narines là, c'est là qu'il aura de faire. Il n'aura rien même en fait. Donc, elle va appeler les ancêtres là. Ils vont agir sur qui? Ou bien ils sont fous dans leur ancêtre là-bas. C'est des conneries. Dans mon cœur même là, il est en train de dire, hey, est-ce que, si vous allez même laisser taper leur main sur cette fille là même, parce que c'est non, elle cherche en fait. C'est non, elle cherche qu'on la regarde. Donc là, il ne faut même pas vous lui donner. C'est une très bonne décision que tu as prise là. Donc là, il faut essayer de convaincre Oxymore. Vous allez laisser cette histoire là même de cette fille là.
Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Oh, ok, non. Monsieur Brou. Monsieur Brou, allez. Bon. C'est que MM là, vous tellement vous êtes fou, se comparer, vous tapez dans le ventre et puis vous vomissez. C'est-à-dire MMS a affiché que tous ceux qui se disent hommes, qui tiennent à leur vie, à leur destin, c'est-à-dire que leur bonheur, leur Torah là, cette fille évitée là, elle a montré que c'est une carrosserie qui brille, mais à l'intérieur c'est pourri, c'est que du fétichisme. Tous ceux qui ont rentré leur bangala entre les jambes de cette dernière là, ne savent pas ce qu'ils veulent. Ne regardez pas ce qui brille à côté, hein. Elle a montré son vrai visage pour dire là-bas, là, chez eux, au RDL là. Ce sont des personnes mystiques, ce sont des personnes qui ont mauvais fond. Ce sont des personnes qui ont des ténèbres en eux. Une fille comme ça, tu vas coucher elle là. Demain, tu vois qu'elle a fait un truc qui te plaît pas, que tu es sorti dans cette relation-là. Dis-toi que mon frère, ton âme est dans son cœur tout avec ses ancêtres. Donc cette fille évitée là. Moi, c'est mon message que j'ai à passer. Tout homme qui sait qu'il a la crainte de Dieu, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, ou il sait qu'il y a un Dieu qui existe en haut là. Une femme là, c'est elle qui fait le bonheur d'un homme. Une femme qui a une âme souillée de mysticisme, de malédiction. C'est cette femme là que vous allez coucher pour dire que n'oubliez pas que ne pensez pas à lâcher. Hein. Jules là, c'est un truc passager. Mais une malédiction, c'est à vie, ça suit ton âme qui a les enfants de tes enfants. Dans cette fille là, sachez mettre vos pinous, ça y mettre. Je m'arrête là. Merci. Léo, on dit quoi, comment tu vas? Ouais, ça va. Ah, d'accord, Dieu merci. Je suis découragée même. Je voulais monter pour parler du père de mon daddy, du président Laurent Gbagbo et cette mauviette là. Laissez-la, elle est fin d'osmo. Parce que ce qu'elle a dit là même là, il y a rien qui va avec la politique. Est-ce que depuis elle est venue là, Osimo est en train de lui parler de chose comment on appelle, de béret ou de autre chose. Le gars, il est concentré sur sa politique. Il est gamé sur sa politique. Et toi, les injures même qu'elle envoie là même là, c'est même pas solide, c'est pas. Elle est fan de Osimo. Mais elle est trop, d'après lui, il dit que lui, il est vilain. Il peut pas aller sortir une femme qui est vilaine. Il peut pas bander devant une femme qui est vilaine. Donc, il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à aller chercher ses gars de RDL là. Ça va et eux. Elle n'a qu'à laisser le monsieur tranquille. Parce que tout ce qu'elle est en train de raconter là, c'est sa vie, elle raconte en fait. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, il faut le convaincre, mais il faut même pas. En parlant d'elle là, ça va lui donner des vues. Elle dit que Bob Lee que nous on a connu sur Bob Lee que nous on a connu sur Facebook là, c'est Bob Lee qui va l'appeler pour lui demander pardon. Ça va pas ou quoi? Faut même pas, il va lui répondre même. Faut même pas, il va perdre son temps même. Parce que nous, on tapote là. Nous, quand on monte là, on tapote. Notre doigt là nous fait mal. On envoie les petits baouins là. C'est pas pour aller regarder live d'une mauviette comme ça qui cherche vue, qui cherche les noms, ou bien peut-être qu'elle est en train de vendre, elle veut faire sa promotion là, comme ça ils vont la connaître. Elle veut faire comme les 6-5 étoiles là, ça cause de ça. Elle est en train de parler d'Osmo parce qu'elle sait que si tu toques là, en matière de politique là, les enfants du président Laurent Gbagbo là, il n'y a pas l'homme. C'est des gens qui sont intellectuels en fait. Tous ceux qui parlent du président Laurent Gbagbo, c'est des personnes qui sont intellectuelles. C'est des gens, avant de faire sortir une phrase, ils analysent. Ils analysent, c'est pas des chauffeurs de baka, des vendeuses d'arachides. Nous-mêmes, on n'est pas partis loin à l'école, là. Quand même, on a un peu de niveau. On parle au moins 3 langues. C'est pas les vendeurs d'arachides, les vendeurs de comment c'est comment c'est des jus des oranges. C'est pas des enfants qui vendent des jus d'orange. Parce qu'une personne qui est intelligente, quelqu'un en train de parler sa politique, toi, tu viens l'insulter, tu viens le menacer. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu vas aller donner ton yéné à tes ancêtres là-bas. Lui, Osimo n'a pas ancêtre, quoi. Osimo n'a pas ancêtre. Il est quitté au ciel pour tomber. Son père n'a pas ancêtre, sa mère n'a pas ancêtre, ses grands-parents n'ont pas ancêtre. C'est toi seul tu as ancêtre. Là, tu vas aller parler à tes ancêtres. Bon, quand tu parles de tes ancêtres là, on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il ne t'a rien fait. À ce que je sais, depuis qu'il a commencé à suivre Osimo, il n'a jamais fait panel pour parler de cette fille. Donc, tu vas parler à tes ancêtres là en disant quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ou bien il a dit non, que si a volé maison des gens, tu t'appelles Sissi maintenant. Il a dit Sissi a volé maison de quelqu'un pour s'asseoir là-bas. Est-ce que c'est pas vrai? Mais là, c'est à Sissi de venir dire non, que Osimo, ce que tu as dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais toi, tu t'appelles Sissi ou bien tu t'appelles Victoire. Quelles sont des mentalités pauvres comme ça? Franchement, faut même pas, il va perdre son temps dessus. En tout cas, le sujet de Stella, il ne faut pas y me fatiguer dessus parce qu'elle n'en vaut même pas la peine. Elle n'est pas vraiment intelligente mentalement. Pour le discours du père, moi, franchement, quand j'ai regardé... Attends, elle a le kilo quand même. Hein. Jusqu'à elle vient faire sa demande même.
Elle n'a qu'à monter. Faut l'accepter. Faut l'accepter. John, Faut accepte là. l'accepter. Elle n'a qu'à monter. Elle n'a qu'à monter. Ses ancêtres, qu'elle va aller confier au Simon à ses ancêtres là, elle n'a qu'à les monter. Comme mon Simon, lui, n'a pas ancêtre, il est quitté au ciel pour tomber. Il est quitté au ciel pour tomber. Tout qui maudit, elle est montée. Je suis maudite, je suis montée. Je suis venue voir Oxymore. Voilà. Donc, fermez votre gueule. Il est parlé. Oxymore, Avant de voir Oxymore, là. fermez votre gueule. Fermez ça. Il a dit Toi, tu as bois, c'est pourquoi? Tu as bois, c'est pourquoi? Toi, tu es une femme, tu es maudite. Tu ton corps pour aller maudire quelqu'un. Toi, c'est pas respect, c'est normal. C'est une coupe patracienne. On s'en donne, fermez là. Tout le monde fermez là. Tu ordonnes qui de la fermer. Parlez poliment là. Elle est bête, elle cherche son nom. Elle n'a même pas de cervelle. Laissez John parler. S'il vous plaît, je l'ai descendu. Tu sais, je savais que ta tête là, il n'y avait pas bonne chose dedans. Mais jusqu'à ce point-là, tu as besoin d'aller dans un hôpital, comment on appelle ça là, pour aller te soigner. Parce que tu dis que tu es venu voir Oxymore, d'accord? Tu vas pas te... Elle fait exprès. Tu dis que tu es assis, Oxymore n'est pas là. Et puis tu manques de respect à tous ceux qui sont sur le panel. Tu te prends pour qui? C'est ton ou qui est femme là même? C'est ton ou? Tu te prends pour qui? Mais souvent, il me pose des questions. C'est vrai, elle continue ce qu'elle entre ses jambes. Si on a race qu'elle entre ses jambes, elle est plus femme. Elle a un problème. Elle a un problème psychologique. Elle a un problème psychologique. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable. Ça là, ne vous occupez pas d'elle. Elle n'est pas stable. Toi, tu as... Allez voir tes ancêtres pour Oxymore. Oxymore n'a pas ancêtre. Oxymore elle est en bas. Oxymore n'a pas grand-parent. Oxymore n'a pas village aussi. Tu vas aller parler à tes ancêtres. Oxymore, lui, il est quitté au ciel pour tomber. Il n'a qu'à t'asseoir pour te regarder. Oxymore te dit toujours qu'il a Adjoukrou. Tu n'as pas entendu. Moi, mes niais sont Adjoukrou. Faut jouer ta vie. Malade mental. Je suis venu voir Oxymore. C'est qui? Voilà, elle est venue, elle dit qu'elle va prendre ton nom pour aller chez ses parents, chez ses ancêtres. Elle va aller. Elle n'est pas morte, même je vais essayer. Au point où même. Attends, elle a fait monter même. Laissez-la, elle a qu'à monter, on l'écoute. Vous voulez atteindre son objectif, c'est de mélanger le panel. Oh, on était sur une bonne lancée. On va venir insulter les gens ici parce qu'on ne va pas la rater. On était sur une bonne lancée. Ça me dit que le temps, on a besoin des guignols, donc on a qu'à monter un peu. Laissez-la, elle va écouter. Elle dit, elle veut voir aussi, moi, on va l'écouter. C'est qu'elle va lui dire. On t'écoute. Tout le monde, mettez-vous, hein. On l'écoute. On t'écoute. Ne me faites pas descendre. Je suis venu voir Oxymore, je ne suis pas venu vous voir. Donc ne me faites... Il y a un d'Oxymore, derrière Quasimodo, Oxymore, tu es vilain. Bon, mais bref. Ton mec. Lui qui te oui, tu es mal vilain. Vrai, mais tu es vilain. Oh, tu n'es pas beau, Va là-bas, tu n'es pas beau. Janjou, là. Oh, va là-bas, tu n'es pas beau. Quasimodo, tu n'es pas beau. Va là-bas. Toi, tu dis quoi ici? Il a dit quoi de mal et puis tu viens juste. Oui, tu es une Janjou, tu es une compris. Il a dit qu'il faut montrer le jeu. Il y a 5 000 euros pour toi. Ah, Simon, il y a 5 000 balles. Il y a 5 000 euros. Si tu as trouvé le gars, même ici là. Le gars qui a volé, mais ici là. Ferme ton micro, Janjou là. Il a dit. Tu m'aimes, tu n'as pas honte. C'est moi qui t'ai mis. Il y a ton œil, il y a ton. Je ne suis pas venu discuter avec toi. Tête, il a pour jeter. Coupez tête pour jeter. Je ne suis pas venu discuter avec toi, Janjou là. Ah, va là-bas. Il a dit. Janjou. Janjou, il a dit. Faut t'assumer. On ne même pas l'appeler Oxymore. Bon, clé. Toi, tu peux t'aller. Attends, moi, il n'y a pas. Attends, bravo. Attendez, les gars, attendez. Mais tout à l'heure, là, dans sa vidéo, là, ce que tu disais, là, la vidéo qu'on écoutait tout à l'heure, là, c'est que tu disais, si tu parlais de Sissi, là. Pourquoi, quand tu es monté dans la net, là, tu as vu un Simon, tu as commencé à rire? Tu n'as pas dit que tu as parlé? Peut-être elle a dragué, n'a pas. Moi, il ne faut pas aider. Janjou là. Yak me fait rire. Elle saisit des Quasimodo. Elle est dans sérieux. Elle m'a aussi parlé maintenant. Il est en face d'elle. Elle prend maintenant pour entrer dans le club des pédiques. Et elle saisit. Tu la charmes. Elle ne peut pas se maintenir. Donc elle veut passer. C'est son couette comme tu n'iras pas là. Elle va pour là pour aller te maudire. Puis tu n'es pas dans le couette. C'est un foutu pourri. On ne peut pas piler d'un foutu pourri. Tout le monde a marché dedans. Tu n'as pas forcé. Attends. Bébé Saros, la dernière fois, il y a un gars Cachamou qui est en train de faire panel sur moi. Il a mis ma photo. Mon vieux John. Excusez-moi. En vrai, non. Moi, ce que je peux vous dire là, laissez le mouvement là. Laissez les bafous, les millimètres sont dedans. C'est-à-dire que quand tu regardes dans les lives là, c'est discours, c'est parabole, c'est le faux mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont là. Actuellement, là, c'est-à-dire que
Vous connaissez où? Les gammes là. C'est pour sauter, puis ils vont te provoquer quand tu vas réagir. Ils vont dire que non, voilà telle personne en train de faire comme ça. Voilà ça. Puis ils vont dire non, laissez-les. Continuez dans le mois. Nous, on connaît notre position. Continuez dans le live tranquille. Ne changez pas de sujet. Continuez dans votre sujet. Oubliez là. Si elle lance live là, brassez. Actuellement, là, ils sont dans les lives là-bas. Ils sont en train d'écouter ça ici. Il y a ça sur mon ordinateur. Victoire. Elle s'appelle Victoire. Donc vous la fermez et puis vous la fermez maintenant. Laissez pas fermez là, tranquille. Et puis on continue dans le sujet tranquille. Nous on est là, on support. On connaît notre position. Elle est fin, elle va se jeter. Voilà, viens mon fermez là, ne changez pas votre sujet. Elle est là pour créer le trouble. Laissez-la dans son coin, elle va sauter. Elle va finir, elle va se laver, elle va dormir. Ok, je voulais dire quelque chose. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. La dernière fois, il y a Kachamou qui avait mis ma photo. Et puis, il est en train d'après lui, il est en train de m'insulter mes biamas. Mais quand moi je suis monté là, il s'est allé au front direct. Au point lui-même, il était choqué que moi, je suis droit. Il vient monter sur son panel. Il était choqué. Mais toi, tu dis que tu es venu voir Oxymore. Dès que Oxymore, ça soit net, tu commences à rire. Et à ses yeux là-bas, André. Ça, c'est un. Moi, je suis le fils de Kazamoto même. Kazamoto même, junior même, c'est moi. Voilà. Parce que Kazamoto senior, c'est lui qui a relevé l'économie du Japon là. Voilà. Vous le connaissez. Franchement, on t'envoie en mission et puis en même temps tu es tombé franc sur la route. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que tu es en train de faire là. Actuellement, là, vous écoutez ça chez Sissi là-bas. Sissi doit avoir honte dans le sens où il va se dire, mais attends, go là, normalement, il allait pour chier. Quelle histoire d'aller rigoler à lui là-bas encore. Tu vois, ta mission a échoué. C'est que tu étais dedans là. Moi, il t'a dit. Il dit, bras, c'est pas Djanjou qui est là. Regarde-moi ça. C'est pas Djanjou qui est là. C'est pas Djanjou. Bra, moi, je te dis quelque chose. C'est pas Djanjou qui est là. Tout à l'heure là. C'est Djanjou ministériel. Les Djanjou porte-bagage ministériel là. Djanjou propasse. Bra, écoute-moi. Vous faites défendre les Sissi. Les Sissi lui donnent client dans le gouvernement RDS. C'est comme ça, puis les 4 là-bas. Ah, mais ça, c'est intelligent, hein. Tout à l'heure. Tu as marché avec vraiment. Ahmed a fait jouer une vidéo. Bra, Ahmed a fait jouer une vidéo tout à l'heure là où elle parlait de toi. J'ai compris que, hein, en gros, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche non. Elle comprend. Elle cherche non. C'est non, elle cherche. Faut jamais lui donner non. Moi-même, il a voulu qu'on parte dessus. Non. Moi, il te dit, c'est mort. C'est mort même. Faut plus. C'est-à-dire que là, où on finit qu'on change des pages là. Elle est tournée comme si. C'est comme si tu sais CP1, tu vas pas les refaire CP1. Non, mais Bra, il doit l'afficher, hein, ses enfants, tout ça là. Et puis, ça va pousser les côtés. Laisse ça même. Laisse ça. Quand ils vont voir que c'est ta page là. Pas la peine. Il faut l'écouter, c'est vrai. Laisse. Il est affiché à ses enfants. Elle n'en vaut pas la peine, s'il te plaît. Non, moi, tu t'as mis de t'éliminer et puis avance. Non, mais ce que tu as fait là, elle est descendue. Voilà, on a tout laissé. On sait que tu élimines le côté politique. Elle n'est pas venue dans le sens politique. Elle est venue pour donner une visibilité. Elle n'en vaut pas la peine. Ça lui donne une visibilité là. Plus, tu lui donnes visibilité, elle va en profiter. Les gars vont s'abonner, vont venir la draguer. C'est un poète tout maudit. Un poète qui va s'asseoir sur tombe. Un poète qui ne passe qu'à appeler les ancêtres maudits, tout ce qu'elle n'est pas content eux. Mais les hommes qui vont aller la draguer, quand les abonnés là, les gars. Vous perdez votre temps parce que c'est le diable qui est incarné. Parce que au RD là, comme on tape dans les ventres et vomit, c'est qu'elle s'est affichée pour avoir beaucoup de pointeurs parce que c'est une pute. Maintenant, de deux, elle a montré qu'elle est maudite. Et son compte va que ça soit sur des tombes avec ses règles. Elle dit quoi? Que ce qui sort de moi déchet là, elle m'assoit. C'est une femme qui est maudite. Une femme comme ça là, même si elle a qu'à avoir cul André, elle n'a qu'à avoir cul André conteneur. Moi, elle peut pas prendre ça là au nom de ma maman. Parce que le sexe là, l'amour là, c'est spirituel. Elle a un mauvais vent. Quelques-uns, la ressemble à Beyoncé. C'est même un petit Beyoncé, un petit Z. Moi, mon bangala. Elle s'est déshabillée, prends mon machine, elle a mon bangala, si tu l'aide, tu te coupes. Une gomme maudite. Bra. Actuellement, il reste 11 jours pour que cela fasse leur congrès. Merci. Revenons à l'essentiel, je veux dire. Écoutez-moi, moi, depuis que je vous appelle là, écoutez-moi. Je vous appelle depuis. Oui. Voilà. S'il vous plaît, je dis, Bra, quand on devait éliminer Sissi là, hein? Tu as connu, tu sais comment l'a éliminé. Est-ce que tu comprends? Quand il faisait ces mouvements-là, on a attendu au moment opportun. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu connais notre stratégie de communication. Excusez-moi, mes vieux, il va descendre. Merci encore, merci beaucoup. Et on continue le combat tranquillement. On parle de Gbagbo ou rien. Voilà. C'est Gbagbo, on connaît. Tranquille. Écoute-moi, envoie-moi la vidéo là. L'enregistrement là, tu m'envoies s'il te plaît. Tu m'envoies. Comme ça, tu vas pouvoir m'envoyer. Voilà. Il y a faute. Je suis en train de dire à mon bras, faut taper là-dessus. On va revenir à notre sujet.
Voilà, D'accord. moi, je On va confirme. revenir à notre sujet. C'est là, tiens, on a croisé des gens plus colosses que ça. C'est ça là, c'est quoi? C'est rien, frère. Franchement, si Kokora même nous voit, il fuit. Si tous les dignitaires de RDL, là, ils voient le panel, notre panel est fuit là. Ça là, c'est quoi? On parle de viande de Bruce Seplo qui a venu jouer les dangereux. Non! Hey, tu es violent. Loin. Non! On n'a qu'à revenir à nos fondamentaux, ce qui est sûr là. Le discours du vieux là, on n'a pas encore fini de décortiquer ça. Voilà. Même pas. Je veux qu'on On revienne a de dessus. quoi faire, franchement. Je veux que celui qui a pris la parole là, c'est pour revenir sur le sujet. Voilà. Je ne veux pas. Voilà, actuellement là. Nous, on a encore des dents, on peut manger viande de brousse. On a fait quoi avec l'eau? Nous, on n'a pas en 83. Pirates. Ils ont envoyé une sirène parce qu'on a des pirates dans les siens navires. Ils veulent envoyer une sirène. Tous les hommes ont échoué. Remarquez, ils ont tous échoué. Donc, ils veulent envoyer une sirène qui a sorti nous dissuader et puis revenir piller nos bateaux. On est concentré. Ta sirène va nager dans les lagunes quelque part là-bas. Nous, on connaît l'homme qui peut truc. Elle est fan. Elle arrive aussi, moi, la vie brèche là. Elle se voit en train. Peut-être qu'elle est en train de frapper à Hoko même sur sa photo là-bas. On va revenir à notre truc. Oh, franchement. On va continuer avec. Bon, Miss Tapé, tu viens d'arriver. Hein, on va commencer sur toi et puis après, on va remonter. Yvois, merci pour les baouins. Continue à tapoter, partager. De parler. Ok. Bonjour tout le monde. Depuis là, ici, je vous salue là. Vous êtes là insulté avec tout frélaté là. Vous ne voulez pas me répondre. C'est pour ça même que je suis montée. Maintenant, je viens d'arriver. Bouche pleine, s'il te plaît, on ne parle pas la bouche pleine. Non, j'ai vidé ma bouche à temps. Faut te calmer ça aussi. J'ai vu la photo du vieux. Je pense qu'il s'agit de son sujet. Le vieux est sorti, il a parlé. Il dit c'est lui le Woody. Mais on dirait que les gens ne le connaissent pas. Ce sont des gaous. Le vieux, il a fini de parler. Le mot d'ordre, il est déjà lancé. Pour ceux qui ont des oreilles, ils ont entendu. Donc, où nous, on est là, on a déjà acheté nos lequets, on attend. Comme ils disent qu'ils nous attendent dans la rue, là, on va aller se jouer dans la rue, là-bas. Là, il n'y a plus long discours. Il n'y a pas fait de dire, on va faire les débats contradictoires, rien. On attend seulement. Parce que là où ils nous attendent, là, c'est pas là où on va sortir. C'est que si on est là, on regarde seulement, on va sortir. Donc, le vieux, il a fini de parler, il a donné la conclusion, tout et tout. Tous les Ivoiriens sont prêts. Il a parlé, ceux qui ont des oreilles, ils ont compris. Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui pour venir, moi, chez moi, me chasser de ma maison. C'est impossible. Ça ne s'est jamais passé. On n'a jamais vu ça quelque part. Vous comprenez? Donc, il a parlé en code, il a parlé en langage ivoirien. Nous qui avons des oreilles, on a bien compris son message. On a cédé un peu. On dit, prends un peu pour laver ton honneur. Tu veux prendre ça pour devenir, c'est roi de la Côte d'Ivoire ou bien quoi? En tout cas, ça ne va pas se passer chez nous ici. Le vieux n'était pas là. Voilà pourquoi on était un peu, on le laissait regarder, on le regardait. Maintenant, le vieux est là. Il dit non, c'est non. Il n'aura pas de quatrième mandat. Quatrième mandat, là, ça ne va pas arriver. Donc, comme ils nous attendent dans la rue, on est déjà prêt. Moi-même, j'ai déjà acheté mes lequets. On est prêt pour sortir. Mais là où ils nous attendent, ce n'est pas là où on va sortir. C'était mon message qui était là. Rebonjour encore. Laissez les gars qui ont les tout frélatés là. Concentrons-nous sur le discours, sur le vieux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et bon live. Je suis là, je tapote en bas. Merci. On va recommencer en haut. Voilà. Succès. On va recommencer sur toi pour redescendre. Un deuxième tour avant que mon gars soit prêt. Écoute, vu que c'était le sujet d'actualité, je fais juste un petit clin d'œil par rapport à la jeune fille. Vous avez bien fait de ne pas prêter attention à ça. Et tout à l'heure, il y a un des panélistes, Bébé Saus, qui a dit une chose que j'ai trouvée assez pertinente parce que j'y pensais aussi. C'est que toutes les personnes qui venaient s'attaquer au live ou de manière personnelle à vous étaient généralement des hommes. Mais là, la stratégie a changé. Donc, il faut prêter attention à cela. La prochaine fois, il faut vraiment être vigilant et vous traitez ça vite et on avance. Là, on est concentré. Le mot d'ordre a été déjà donné. Et comme on l'a toujours dit, si c'est une élection transparente qu'ils veulent, on va faire l'élection transparente. Mais l'élection même qui va se dérouler là, ça va se dérouler sans Ouattara, ni même un candidat du RDR. C'est ça qu'ils doivent retenir. Parce qu'en fait, les Ivoiriens sont vraiment fâchés. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau où le président s'est rendu compte maintenant que tout le monde est bien prêt, tout le monde est bien concentré. Et là, il a délivré le message que tout le monde attend. Donc, eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce que le vieux soit d'attaque. Ils ont pensé qu'ils viendraient tout le temps se contenter de ce que oui, on va voir, on va négocier. Non, mais là, on a clarifié maintenant le discours. Or, en politique, une fois qu'on commence à aborder les thèmes de manière très claire, ça veut dire qu'on a balisé tout le terrain en assis. Donc ceux qui pensent que c'est de la plaisanterie, qui pensent que c'est de l'amusement,
qui pensent que c'est du dabashi, comme on le dit, franchement, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Donc moi, je leur demande de commencer à préparer le baluchon. Si, bien entendu, je veux dire, ils ont la chance de s'échapper de ce qui va arriver en fait. Voilà. Donc voilà ce que moi je voulais dire pour finir. On reste concentré, on suit, et chacun est le policier de son ami, que ce soit ici ou que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais 2025, Ouattara va pas s'asseoir sur notre trône. C'est tout ce que je tenais à dire. Merci. Papa, est-ce que tu as faim? Merci, succès. Lou. Louké. Tu es là? Ça va? Ouais, va. C'est Kayeli, John. Tu as moi de t'appeler, hein, il y a brèche. Oh, Ton nom est trop lourd dans ma bouche. D'accord. Ok. Donc là, c'est ça, le discours du président a été donné. On a tous entendu. Je crois que on doit se préparer mentalement, physiquement. On est prêt et on est là. Il faut qu'on parte, voilà, défendre notre nation. Il ne faudrait pas que demain, nos enfants viennent subir ce qu'on est en train de subir actuellement. Parce qu'ils vont nous demander des comptes. Avant, il y a eu des gens qui se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que nous ayons ce petit espace de liberté que nous avons aujourd'hui là. Hier, il y a eu des combats qui ont été faits. Donc là, soyons prêts à aussi sauver notre honneur. Soyons prêts à sauver notre pays. Soyons prêts à sauver notre terre. Voilà, il s'agit de notre terre. Il s'agit de la terre que nos ancêtres nous ont laissée. On n'a nulle part, à part cette Côte d'Ivoire là, que Alassane est en train de détruire dans notre pays ici. Parce que ce n'est pas un homme de paix. Alassane, c'est quelqu'un qui sème la haine, la vengeance, la colère dans le cœur des Ivoiriens. Donc, on ne peut pas vivre dans cette situation comme ça. Donc, il faut qu'on agisse. Le président a parlé et nous lui faisons confiance. On est là, on attend. Et puis, on est prêt aussi. Merci. Ok. Sens. Ok, vu que c'est un mot de fin, voilà, ce que j'aimerais dire est que Gbagbo a déjà tout dit. Il a dit soyons prêts et il sait maintenant avec son dernier discours que nous sommes prêts pour le 7 qui est passé. Donc, pour tous ceux qui m'ont connu en tant que bébé sans os, profitez pour enregistrer parce que quand on vit, on laisse des traces. La vie, c'est comme un livre et des chapitres. J'ai baissé l'enfance des gens, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, nous sommes à l'heure du verseau. Même aujourd'hui, on dit une légende ne meurt pas, mais une légende meurt, je vous dis ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même le Daesh qui est mort là, si un étranger arrivait à pénétrer par notre gentillesse, à nous arracher notre terre, à nous chasser de chez nous, à nous arracher notre nationalité, c'est pas notre mémoire d'oublier Arafat qui peut pas le faire. Parce que si tous les Ivoiriens disparaissent, quand on fuit notre terre, on va oublier Arafat. Mais aujourd'hui là, j'ai tourné la page du côté artistique. J'ai dit c'est ma patrie ou rien. J'ai décidé de donner ma vie, ma poitrine. Dans la vie, on meurt forcément de quelque chose. Pas noyade, pas accident, pas empoisonnement, pas quoi que ce soit. J'ai décidé, même si je dois quitter cette terre, je vais le laisser dans la mémoire des Ivoiriens. Je vais le laisser dans la mémoire de tous ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire. Qu'il y a un jeune qui a donné sa poitrine pour que ce pays soit libéré. Donc, Gbagbo a dit, il ne se bagarre pas, mais il se bat. Dans la vie, il faut se battre pour réussir. Donc, moi, j'ai décidé de donner ma poitrine, j'ai décidé de me battre pour que ce pays soit libéré. Restez concentrés parce qu'on est déjà concentrés. J'ai déjà mes léquets. Et que ce combat, c'est un combat politique à mettre en spirituel, à mettre en physique. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est deux papas qui se battent. Notre papa est sorti dans la maison. Il dit le voisin, là, qu'on a donné une maison, de notre propre maison, on a qu'à louer. Et puis il a pris le salon, puis nous a mis dans la chambre. Le papa Odu, là, dans la chambre qu'il est, nous, là, il est sorti, il est allé au salon croiser le monsieur qu'on a donné location, qui est à Lassana, pour dire, monsieur, trop, c'est trop. Voilà ça, oui, mon discours. Tu dis quoi? On attend maintenant, nous les enfants, on attend, on est dans la chambre, on attend que le papa là, qui est au salon là, n'a qu'à donner ce qu'il a dit. Maintenant, quand on voit que les deux maintenant politiquement sont se bagarrer, nous les enfants, quand on voit que ça va plus là, c'est gâté maintenant, c'est là là. C'est là là maintenant, Côte d'Ivoire là là. On savoir si ça appartient aux étrangers ou si nous là, ça nous appartient. Oubliez ça, on se la même. On se gâte. C'est-à-dire que, on attend le dernier mot d'ordre de votre bouche, de votre patron là, là. Il a les couilles, non? Mot d'ordre là, où ça sera validé là, c'est quand il va sortir pour donner une réponse. C'est de papa en papa. Quand on va finir là,
Nous, les enfants, analysés. Vous allez voir vraiment le mot d'ordre qui a s'accompli de votre vie. Ne soyez pas pressés. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Léo. Miss Léo. Si, Vas-y. d'accord. Après ses fils, Domi soit la bienvenue. Après ses fils, c'est Domi et puis Ivy. Moi, en fait, ce qui m'énerve et ce qui m'attriste, c'est l'arrogance du genre des partisans du RADP. Quand j'ai écouté la vidéo de M. Cissé Bakongo tout à l'heure, j'ai dit, mais comment il peut parler avec autant de rabia, bon, autant de, comment on dit en français, mais autant d'orgueil, autant d'arrogance au président Laurent Gbagbo. Allez-y lui dire, on s'en fout, on s'en fiche. Moi aussi, je peux dire que c'est Cissé Bakongo. Oh, vraiment. Avec autant de haine, autant de rabia, je n'ai jamais compris ces gens-là. Quel problème ils ont exactement avec le président Laurent Gbagbo. Mais tout compte fait, toute chose a sa fin. Quand le jour s'élève là, forcément la nuit va tomber. S'ils n'ont jamais imaginé que le président allait sortir de la CPI et aujourd'hui il est là. Présentement nous parlons, il ne s'imagine même pas même. C'est-à-dire que il se dit que tout ce qu'on entend de dire c'est impossible. Oui, le rêve est permis, qu'on entend de rêver, on entend de rêver. Oui, on rêve. Au moins là, ils n'ont qu'à nous laisser nos libertés de rêver. Eux qui ne rêvent pas là, ils n'ont qu'à continuer dans leur logique. Mais chaque chose a sa fin et je pense que cette année, ça sera les fins. Soyons prêts, on est déjà prêts. Le mot d'ordre est lancé. C'est eux qui ont peur maintenant. La peur a changé de camp. Oui. Parce que quand Papa Gbagbo disait hier que depuis il est venu, il est tranquille dans son coin, il ne dérange personne. Ils sont allés jusqu'à le provoquer là. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Le monsieur est venu, il ne dit rien, il ne fait rien, ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire que vous piétinez le gars, vous piétinez son orgueil, vous voulez marcher sur lui, vous voulez marcher sur lui, vous vous asseyez sur son cou maintenant même pour serrer le cou du monsieur. Ah, donc il n'a qu'à vous laisser, vous allez le dire en même temps quoi, mais ça ne va pas se passer comme ça. Les six qui sont en train de parler avec autant de rabia, pour dire que ce qui Alassane devait terminer le président Laurent Gbagbo, il pense que si Alassane terminait le président Laurent Gbagbo en 2015 là, c'est que jusqu'à aujourd'hui la guerre n'est pas encore finie. Ça va pas dans sa tête ou quoi? Il pense que si le président Laurent Gbagbo restait dans cette guerre là en 2010 là, c'est que maintenant c'est fini. Laurent Gbagbo n'est pas Bédier où ils sont partis verser sang et puis les gens sont assis, ils n'ont rien fait là. Hein? Ils n'ont qu'à bien se renseigner. Gbagbo et Bédier là, c'est les deux personnalités bien différentes. Ils ont vu toutes les bêtises qu'ils ont fait au président Bédier l'année passée là, l'année 2020 là. Ils peuvent faire ça maintenant. Ils n'ont qu'à aller verser sang devant sa porte. Ils n'ont qu'à aller verser sang devant sa porte. Là, ils vont comprendre que Gbagbo c'est pas Bédier. Bande de malades, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, s'ils pensent qu'ils sont arrivés, le Dieu est de nos côtés. Et cette année, que ça soit Gbagbo, que ça soit qui que ce soit, mais ce qu'on connaît là, Ado ne sera pas président. C'est tout. On n'a qu'à bien garder ça. Merci beaucoup. C'est le vrai mot d'ordre même. Le RDS sera déçu de la Côte d'Ivoire. On supprime ça. Une chose est sûre, c'est que les présidents là, il ne sera plus président. Que ça soit. Mais c'est le plus important même là. Qu'il ne soit plus président, c'est tout. Que ça soit X qui vient, Y qui vient, mais lui seulement là, c'est fini. Il a fait son mandat, il n'a qu'à partir. C'est bon. Il demande aux gens de faire plan B, pourtant choisir là-bas là. Il n'aura pas de plan B. Nos plans B, nos plans C, nos plans Z, c'est le président Laurent Gbagbo. Maintenant, si eux, ils ont les plans B, ils n'ont qu'à chercher. Eux, ils demandent aux autres de faire plan B, mais par contre, eux, ils ne demandent pas aussi à les pères de faire plan B. Ah, c'est pas des gens qui les marche-pied. Pour eux, là, c'est tellement précieux. Pour les autres, c'est marche-pied, quoi. C'est ça, non? Merci beaucoup. Ouais, merci, non. Fils, vas-y. Fils béni. Oui, je suis là. C'est que nous, on est serein parce qu'on a vu que notre père, depuis son arrivée, il allait d'abord tête à tête voir ce dernier-là pour en parler. Ils savent ce qu'ils se sont dit et ce dernier n'a pas respecté. Il a passé de façon juridique en passant par la Cour africaine des droits de l'homme. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait. Il a épuisé toutes les cartes. Il a fait venir les émissaires de l'ONU. Donc, demain là, quand une assiette va se casser là, on sait qui est responsable. Nous qui sommes dans les quarantaines,
avant, là, pour se battre, là, on ne se jette pas sur l'adversaire et puis on se bat. Quand tu es garçon, là, tu traces une ligne. Tu dis, voilà, une ligne. Si tu es garçon, il faut traverser. Et c'est ce que notre père a fait. Il a tracé une ligne. Il dit, si tu es garçon, là, il faut traverser. Les enfants qui sont derrière, là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais leur père, il sait. Maintenant, nous, on regarde, nous qui connaissons notre père, on sait que notre père a tracé une ligne. Nous, on est serein. Actuellement, les panels que nous faisons, pour ne pas dire vous faites et puis on vient truc, c'est pour se galvaniser, c'est pour se requinquer, pour ne pas qu'on s'endorme. C'est ce que nous on est en train de faire. Sinon, déjà, notre père a tracé la ligne. Notre père a tracé la ligne. Donc, nous, on attend. Maintenant, c'est à eux. S'ils sont garçons là, il ne faut pas qu'ils vont rejeter leur congrès. Parce que déjà, s'ils ont rejeté, ça veut dire que c'est de la peur. Oh, je sais qu'ils n'ont pas peur, ils ne vont pas rejeter. Et s'ils n'ont pas peur, on va voir au soir de leur congrès qui ils vont désigner. J'espère que c'est lui qu'ils vont désigner là. Si c'est leur père là, il ne sera pas en France et puis ils vont le désigner ici. Il sera là et puis ils vont le désigner. C'est quand ils vont le désigner là, c'est là on va voir la suite. Ils vont voir que s'ils sont majoritaires, ceux-là, je ne sais pas quoi, ils ont pris une coûte. Bon, moi, je parle en conséquence de cause. Je parle de ce que je connais. Moi, je suis à Baie. Chez nous, à Beauville, là, 2003, 2005, là, ils ont tenté de prendre à Beauville parce que la zone d'Agnibitia, ça, là, c'est une zone très stratégique. Si tu as pris cette zone, tu étouffes Abidjan en une semaine. C'est ce qu'ils ont tenté de faire. Mais avant que l'armée ne vienne là, nous-mêmes, on fait notre travail. Bon, pour les autres, je ne sais pas. Mais ça, c'est chez nous, là. Leur bouche qu'ils font, là. Ils ne vont pas le faire. Et puis ceux qui sont à Abidjan, ils font bouche là. Quand les autres, les petits villages, les petites villes qui entourent Abidjan là, si c'est bouclé là, vous allez passer par où pour aller chez vous? C'est ce que vous ne calculez pas. Vous dites que vous êtes majoritaire. J'ai à supposer que les bon, on ne met pas tous les nordistes dans le panier, mais à supposer que les nordistes font la moitié de la Côte d'Ivoire, de la population de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes tous, au sud ou bien à l'ouest.